Dans le monde des infections silencieuses, certaines passent inaperçues mais peuvent avoir de lourdes conséquences, en particulier chez les personnes fragiles et les femmes enceintes. Le cytomégalovirus, ou CMV, en fait partie. Très répandu, souvent méconnu, il peut rester dormant dans notre organisme et se réveiller au moment où l'on s'y attend le moins. Le cytomégalovirus, ou CMV, fait partie de ces infections silencieuses dont on parle peu mais qui touchent pourtant une grande partie de la population. Chez la plupart des personnes en bonne santé, il passe totalement inaperçu, mais il peut avoir de sérieuses conséquences lorsqu'il atteint les femmes enceintes ou les personnes immunodéprimées. Virus discret mais persistant, il reste dans l'organisme à vie et peut se réactiver à tout moment, ce qui en fait un sujet de santé publique important à connaître. Bienvenue sur Symptômes et Solutions, la chaîne qui vous informe de manière simple et pédagogique sur les maladies, leurs origines, leurs signes et leurs méthodes de diagnostic. Si vous voulez rester informé et protéger votre santé ainsi que celle de vos proches, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Et si cette vidéo vous est utile, pensez à la liker et à la partager. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à créer du contenu de qualité, accessible à tous. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble tout ce qu'il faut savoir sur le cytomégalovirus, ses causes et ses modes de transmission, ses symptômes parfois difficiles à repérer, ainsi que les méthodes de dépistage qui permettent de le détecter. L'objectif est de vous donner des informations claires et fiables pour mieux comprendre ce virus, savoir quand s'en inquiéter et comment réagir face à une infection suspectée. 1. Qu'est-ce que le cytomégalovirus et quelles sont ses causes? Le cytomégalovirus, CMV, est un virus très répandu, appartenant à la grande famille des herpesvirus. Tout comme ses cousins l'herpès labial, la varicelle zoster ou l'herpès génital, il possède une caractéristique particulière. Une fois contracté, il reste latent dans l'organisme à vie, avec la possibilité de se réactiver plus tard. La majorité des adultes dans le monde ont déjà été infectés par le CMV, souvent sans le savoir, car il peut être totalement asymptomatique chez les personnes en bonne santé. Le virus se transmet par de nombreux fluides corporels, la salive, l'urine, le sang, les larmes, le sperme et les sécrétions vaginales. La contamination peut survenir lors de rapports sexuels non protégés, par contact rapproché avec des enfants en bas âge, qui excrètent beaucoup le virus, mais aussi par transfusion sanguine ou greffe d'organes. Il existe également une transmission materno-fétale, lorsqu'une femme enceinte infectée transmet le virus à son bébé pendant la grossesse ou à l'accouchement. Les causes principales de l'infection sont donc liées à ces modes de transmission. Mais ce qui rend le CMV préoccupant, c'est son impact différent selon l'état de santé de la personne infectée. Chez un adulte en bonne santé, il passe généralement inaperçu. Mais chez les personnes immunodéprimées, atteintes du VIH, greffées, sous chimiothérapie, ou chez le fœtus en développement, il peut provoquer des complications graves. C'est pourquoi il est essentiel d'en comprendre les causes et de savoir dans quel contexte il devient dangereux. 2. Quels sont les symptômes du cytomégalovirus? Le cytomégalovirus se manifeste de façon très différente selon l'état de santé de la personne infectée. Dans de nombreux cas, l'infection passe totalement inaperçue, mais elle peut aussi provoquer des signes plus ou moins sévères, surtout chez les personnes fragiles. Chez les personnes en bonne santé, la plupart du temps, le CMV ne provoque aucun symptôme visible. Lorsqu'il s'exprime, il se traduit par un syndrome pseudo-grippal bénin, fièvre légère, fatigue persistante, maux de tête, douleurs musculaires, maux de gorge et ganglions enflés. Dans certains cas, il peut ressembler à une mononucléose infectieuse, fatigue intense, fièvre, augmentation des ganglions, mais sans les signes typiques du virus d'Epstein-Barr. Ces symptômes disparaissent généralement d'eux-mêmes. Chez la femme enceinte et le fœtus, l'infection est souvent silencieuse chez la mère, ce qui la rend difficile à détecter. Pourtant, si la contamination survient pendant la grossesse, le virus peut se transmettre au fœtus et provoquer une infection congénitale. Les conséquences possibles sont graves: retard de croissance intra-utérin, microcéphalie, calcification cérébrale, surdité ou encore troubles du développement psychomoteur. Certains bébés peuvent naître sans symptômes apparents mais développer plus tard des séquelles auditives ou neurologiques. Chez les personnes immunodéprimées, lorsque le système immunitaire est affaibli, patients atteints du VIH, greffés, sous traitement immunosuppresseur, le CMV peut provoquer des infections sévères. Il peut entraîner une pneumonie virale, une rétinite, inflammation de la rétine pouvant mener à la cécité,
des atteintes du foie, du tube digestif ou encore une encéphalite, inflammation du cerveau. Dans ces cas, l'infection devient une véritable menace vitale nécessitant une prise en charge médicale urgente. 3. Comment se fait le dépistage du cytomégalovirus? Le dépistage du cytomégalovirus repose sur plusieurs méthodes complémentaires, choisies en fonction du contexte médical. Comme l'infection est souvent silencieuse, la première approche consiste à réaliser une sérologie par prise de sang. Ce test permet de rechercher des anticorps spécifiques dirigés contre le virus. Les anticorps de type IgM indiquent généralement une infection récente ou une réactivation, tandis que les anticorps IgG traduisent une infection ancienne et donc une immunité acquise. Chez la femme enceinte, l'évolution de ces marqueurs, ainsi que le calcul de l'avidité des IgG, est très utile pour déterminer si l'infection est récente et si le fœtus peut être exposé. En parallèle, la PCR, réaction en chaîne par polymérase, est une méthode de référence qui permet de détecter directement le matériel génétique du virus, ADN viral. Très sensible, elle s'applique à différents échantillons comme le sang, les urines, la salive ou encore le liquide amniotique. Cette technique est particulièrement utilisée chez les patients immunodéprimés où la surveillance du CMV est primordiale, mais aussi en cas de suspicion d'infection congénitale chez le fœtus. La PCR permet non seulement de confirmer l'infection, mais aussi de suivre l'évolution de la charge virale. Enfin, certains examens complémentaires peuvent être nécessaires selon la situation. Chez la femme enceinte, une amniosynthèse peut être proposée afin d'analyser le liquide amniotique et confirmer la transmission du virus à l'enfant à naître. Des échographies fœtales régulières permettent également de rechercher des anomalies évocatrices, comme un retard de croissance ou des calcifications intracrâniennes. Chez les personnes immunodéprimées, des examens spécifiques, tels qu'un fond d'œil pour dépister une rétinite ou des imageries cérébrales, peuvent être réalisés afin de détecter les complications. Ainsi, le dépistage du CMV combine différentes techniques qui, ensemble, permettent un diagnostic précis et une prise en charge adaptée. 4. Traitement du cytomégalovirus. Le traitement du cytomégalovirus dépend avant tout de l'état de santé du patient. Chez les personnes en bonne santé, l'infection est généralement bénigne et ne nécessite aucun traitement spécifique, car l'organisme parvient à contrôler naturellement le virus. Dans ces cas, seules des mesures de soutien peuvent être proposées, repos, hydratation, si besoin, des médicaments symptomatiques comme des antalgiques ou des antipyrétiques pour soulager la fièvre et les douleurs. En revanche, chez les personnes immunodéprimées, patients greffés, atteints du VIH ou sous traitement immunosuppresseur, une prise en charge spécifique est indispensable car le CMV peut entraîner des complications graves. Le traitement repose alors sur des antiviraux tels que le ganciclovir, le valganciclovir, le foscarnet ou encore le cidofovir. Ces médicaments ne guérissent pas définitivement le patient, mais ils permettent de réduire la charge virale, de limiter la progression de l'infection et de prévenir les atteintes graves comme la rétinite ou la pneumonie à CMV. Un suivi biologique régulier est nécessaire pour surveiller l'efficacité du traitement et ajuster les doses, car ces antiviraux peuvent avoir des effets secondaires importants. Dans le cadre de la grossesse, il n'existe pas encore de traitement curatif universellement validé pour éliminer le virus et protéger totalement le fœtus. Toutefois, certaines options sont à l'étude ou utilisées dans des cas particuliers, comme l'administration d'immunoglobulines spécifiques anti-CMV ou des traitements antiviraux expérimentaux. La prévention reste donc essentielle pour limiter les risques de transmission. Enfin, la recherche médicale progresse vers le développement de vaccins et de nouvelles thérapies qui pourraient, à l'avenir, offrir une protection plus efficace contre le CMV. 5. Prévention du cytomégalovirus. La prévention du cytomégalovirus repose principalement sur des mesures d'hygiène simples mais efficaces. Comme le virus se transmet par la salive, les urines, les larmes ou encore les sécrétions corporelles, il est recommandé de bien se laver les mains à l'eau et au savon après avoir changé un enfant, manipulé des couches ou été en contact avec des fluides biologiques. Éviter de partager les ustensiles de cuisine, les brosses à dents ou les boissons est également essentiel pour limiter la transmission. Ces gestes, bien que basiques, constituent une barrière très efficace contre la propagation du virus. Chez les femmes enceintes, la prévention est particulièrement importante car une infection pendant la grossesse peut avoir des conséquences graves pour le fœtus. Il est conseillé d'éviter d'embrasser un jeune enfant sur la bouche, de ne pas utiliser sa tétine et de maintenir une hygiène stricte lors des soins quotidiens.
Des tests sérologiques peuvent également être proposés pour vérifier si la future mère a déjà été en contact avec le virus et possède une immunité. Cette vigilance permet de réduire considérablement le risque d'infection congénitale. Enfin, pour les personnes immunodéprimées, comme celles ayant subi une greffe ou atteintes de certaines maladies chroniques, la prévention passe aussi par un suivi médical régulier et parfois par des traitements antiviraux préventifs. Dans le cadre des transfusions sanguines ou des dons d'organes, des contrôles stricts sont effectués pour éviter la transmission du CMV. Ainsi, une combinaison de bonnes pratiques d'hygiène, de vigilance médicale et de précautions spécifiques selon les situations permet de limiter efficacement la propagation du cytomégalovirus. 6. Les complications possibles du cytomégalovirus. Le cytomégalovirus est généralement bénin chez les personnes en bonne santé, mais il peut provoquer des complications graves chez certains individus, notamment les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. Chez les femmes enceintes, une infection primaire peut se transmettre au fœtus et entraîner des complications sévères comme un retard de croissance intra-utérin, des malformations cérébrales, une surdité ou des troubles neurologiques à long terme. Dans certains cas, elle peut même provoquer une fausse couche ou un accouchement prématuré. Chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli, comme les patients atteints du VIH, les greffés ou ceux sous traitements immunosuppresseurs, le CMV peut se manifester par des complications graves et parfois menaçantes pour la vie. Il peut provoquer une pneumonie virale, une rétinite pouvant entraîner la cécité, des atteintes digestives, hépatiques ou encore une encéphalite, inflammation du cerveau. Ces infections nécessitent une prise en charge médicale rapide et adaptée pour éviter l'aggravation et limiter les séquelles. Enfin, même chez les personnes infectées de façon bénigne, des complications indirectes peuvent survenir si le virus se réactive lors de périodes de stress, de fatigue ou de maladie. La surveillance médicale, le dépistage précoce et le suivi des populations à risque sont donc essentiels pour prévenir ces complications et assurer une prise en charge appropriée. La connaissance des risques permet également d'adopter des mesures de prévention efficaces, notamment chez les femmes enceintes et les personnes fragiles. Retenez que le cytomégalovirus est un virus fréquent et souvent discret, qui peut passer inaperçu chez la majorité des adultes en bonne santé. Pourtant, il présente des risques réels pour certaines populations, notamment les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. Comprendre ces modes de transmission, savoir reconnaître les symptômes éventuels et réaliser un dépistage approprié sont des étapes essentielles pour prévenir les complications graves, comme les infections congénitales, les atteintes neurologiques ou les rétinites chez les patients fragiles. La prévention, basée sur une hygiène rigoureuse et des mesures adaptées selon les situations, reste le moyen le plus efficace de limiter la propagation du virus et de protéger les populations à risque. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le cytomégalovirus et comment vous en protéger, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne Symptômes et Solutions, activez la cloche pour recevoir toutes nos notifications et restez informés sur la santé et la prévention des maladies. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo avec vos proches. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu clair, fiable et accessible à tous. Prenez soin de vous et restez vigilants face aux infections silencieuses comme le CMV.